Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 1 de la série Pokémon Red Fire, version Yu-Gi-Oh! Avec, pour commentaire, vous avez voulu avoir le Dark Magician en starter, donc nous allons prendre le team Yugi pour cette aventure, et donc nous aurons le droit bien sûr de capturer tous les autres Pokémon, les faire évoluer, mais en prenant uniquement la team Yugi. Donc, notre cher petit collègue Tokar va prendre à son compte lui un autre Pokémon qui est en starter Red Eyes, donc qui est type ténèbres et vol. Donc dans l'aventure, comme dans toutes les autres versions de Rouge Feu, Red Fire, on va devoir l'affronter, voilà, ça ne loupe pas, plusieurs fois. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait des séquences cut, donc j'ai coupé pas mal de scènes pour que ce soit plus rapide pour la diffusion, dans le format de 20 minutes. Donc là vous pouvez le voir, c'est un combat entre Red Eyes et Dark Magician. On commence toujours avec un petit statique du bourrin, donc le scratch par-ci. Moi je l'affaiblis en premier pour être sûr de baisser bien ses défenses et donc de pouvoir taper plus facilement. Ouais, c'est du bourrinage, comme vous pouvez le voir, c'est tap, 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 tap. C'est pas très fun comme game, mais bon écoutez, ça va, ça fait le taf. Donc voilà, comme ça, en début de jeu en tout cas, Dark Magician ça va être que du bourrinage, même dans les autres herbes, ça va être que du bourrinage pour augmenter les levels. Heureusement, cette rencontre était juste, mais on a réussi à le vaincre. En soi, on n'a pas encore les difficultés et l'avantage du type, donc on est tous les deux ténèbres, mais lui il est vol en plus, et il a malheureusement un peu plus rapide, mais bon, on le fait avec. Nous allons donc par la suite nous balader dans les herbes à la recherche de la première ville. Donc premièrement pour récupérer un colis pour le professeur Shen. Avant ça on va faire un petit bisou à la maman et puis partir tranquillement. Voilà, c'est juste pour dire coucou j'y vais, soignez-moi quoi. On fait le gros connard. Donc maintenant qu'on a un Pokémon, on va dans les autres herbes, on y va. On essaie de rencontrer le moins possible pour essayer d'arriver rapidement à la ville. Heureusement, on tombe sur un joli petit commerçant qui nous donne une petite potion. Voilà, tranquille, ça peut servir au cours de l'aventure. On va essayer de gratter les autres herbes de façon à pouvoir aller à la ville le plus rapidement possible. Vous voyez, déjà il commence à parler de type dragon, dragon type. En général, quand tu es dans le début du jeu, tu ne parles pas de ce genre de choses. Donc il y a des changements de dialogue qui s'opèrent dans Pokémon, dont celui-ci. Donc là, on va dans le premier Pokémon Center, pas de soucis. Bon, les conversations sont pas encore oufissimes pour l'instant. On parle de Pokémon et de l'utilisation globale du centre de soins. Donc la jolie petite infirmière qui va nous heal notre cher petit Pokémon. Voilà, ça c'est fait. Donc, tranquillement, voilà. C'est un début très calme d'aventure. On va par la suite parler... Ah, vous voyez, le petit Moth et le Parasite Capetilita, je vais y arriver, Capetilar, sont des Pokémon, enfin des Pokémon qui sont des monstres de Yu-Gi-Oh à la base. Donc on va pouvoir croiser des monstres insectes, je pense dans la forêt de Jade, en début de partie. Donc des monstres faisant référence aux monstres de Yu-Gi-Oh! Donc là on revient à Pallet Town distribuer le fameux colis du market au professeur Shen. Donc voilà, tranquillement, on revient vers lui pour qu'il nous donne, enfin qu'on lui donne son colis, bon, j'ai vu ce que c'était. Ensuite, il va nous passer gentiment le petit Pokédex qui va bien, avec Tokar, et donc par la suite nous pourrons compléter le Pokédex. Alors il faut savoir, chers enfants, donc je capturerai dans un premier temps chacun des Pokémon que je trouverai nouveau, je le montrerai en combat, et je le capturerai en direct, pour que ce soit, pour voir si la difficulté est aussi accrue dans les autres Pokémon en début d'aventure ou non. Donc là on commence avec le premier Pokémon qui est Beaver Warrior, qui est donc un monstre de Yugi à la base. Ce monstre est un monstre normal, je vous montrerai pas forcément en vidéo parce que ça prend du temps, donc je vous le dis les types au fur et à mesure. Donc Beaver Warrior qui est un type normal, donc ce n'est pas un type d'air, enfin c'est pas un type sol ou quoi, c'est vraiment un type normal basique. Malheureusement il n'évoluera pas, c'est vraiment dommage, c'est comme ça. Donc on commence à voir les captures qui s'opèrent. Voilà, une petite capture par-ci, qui commence avec Beaver Warrior assez facilement. Vous voyez, il suffit de mettre dans le jaune, dans le rouge pour capturer facilement un Pokémon sans problème. Donc comme dans les autres Pokémon. Ah, vous avez pu voir juste avant un petit Kuribo qu'on va effectivement croiser par la suite. Et oui, en croisant un Kuribo. Mais ça je vous montrerai après. Donc là on est avec le Man-Eater qui est un monstre type insecte bug dans le jeu. Donc là j'ai volontairement coupé un peu pour que ce soit pas trop long. Donc le Man-Eater se fait très facilement attraper également. Vous voyez, c'est pas compliqué. Au fur et à mesure qu'on croise des Pokémon qu'on a déjà vus,
on gagne un peu d'XP, histoire d'être un minimum entraîné. Voilà, je donne pas de surnom aux Pokémon, je vois pas trop intérêt, surtout que c'est déjà en anglais, donc si en plus on se complique avec des noms. Donc là, ensuite, on enchaîne avec Kuribo. Donc le fameux Kuribo qu'on va prendre dans la team, puisque Kuribo est un personnage, un monstre clé de la série Yu-Gi-Oh! On verra si par la suite il y aura une évolution ou non pour ce Pokémon. Donc voilà, ça va être intéressant. On a déjà 2 Pokémon de Yu-Gi en début d'aventure, c'est quand même pas mal, je trouve. On a un beau ratio. Là, on gagne un peu XP jusqu'à arriver au niveau 10. Pourquoi? Parce qu'on va directement aller sur la route de gauche, direction la Ligue Pokémon, histoire de pouvoir affronter Tokar. Parce qu'on peut l'affronter soit en début d'aventure avec un minimum de level, soit on peut l'affronter à la fin du jeu quand on va direction la Ligue. Et je choisis de faire l'inverse, donc de commencer par le vaincre au début du jeu. Donc, sachant particulièrement son niveau, qui est minimum de niveau 9 pour ces Pokémon, monstre, je vais y arriver. Donc on commence avec un Kuribo, donc déjà niveau 9 c'est vraiment pas mal. Je l'ai bien affaibli, il était très peu casse-couille comme vous pouvez le voir, il m'avait très peu de PV. Donc je peux facilement gagner l'XP, et en plus j'arrive à les vaincre assez facilement en début d'aventure. Donc là c'est plus compliqué parce que je peux pas utiliser d'attaque ténèbres face à un Red Eyes puisque il est lui-même ténèbres, et donc ce serait pas très efficace. En revanche, je peux utiliser tacle. Donc là, c'est les techniques du bourrinage, hein. Ça, il n'y a pas de photo. En début d'aventure, faire ça. Bourriner, 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 bourriner. Il y a pas de tactique à en parler pour le jeu. Donc Red Eyes est vaincu assez facilement également. Donc un petit gain XP en plus, ça fait pas de mal. Donc en début d'aventure, on va massivement prendre le Dark Magician. Focus Energy, c'est pour augmenter les co-critiques du Pokémon. En soi, c'est un peu lent, j'aime pas trop, mais bon, on la prend comme ça. En plus, vous voyez, il est pauvre ce mec. 144 Poké. Il a rien. Il se casse. On récupère les items de Pokémon, tranquille. On voit donc qu'il est normal. Maniteur, il est bug. Et Ribo est vol. Ce qui est pas mal. Un petit vol dans l'équipe, ça fait pas mal. Ça pourrait servir pour la CS vol plus tard dans la team. On tombe sur un gardien celtique. Encore un monstre clé de Yugi. Donc, il est type plante et normal, space, mais ça marche. Donc normal pour la baston et plante parce qu'il fait référence à un elfe. Ils sont pas été très loin pour ça. Mais bon, c'est vrai que ça se fait pas trop dans Pokémon de mélanger un type normal avec un type de ce genre. Donc ça marche plutôt bien. Donc ça passe. En soi, il est assez efficace. Comme il est type normal, forcément ses attaques normales sont boostées. Là, on tombe par la suite sur un bébé dragon, qui sera un monstre de Joey Wheeler, donc on ne prendra pas pendant l'aventure, mais qu'on ne manquera pas d'augmenter en niveau pour le faire évoluer s'il a une évolution. On verra ça prochainement, si c'est le cas ou pas. Je ferai plusieurs vidéos, n'en faites pas, hein, pour les séries d'entraînement. J'entraînerai à chaque vidéo plusieurs Pokémon différents. Pokémon Yu-Gi-Oh, je sais pas trop comment dire. Donc voilà, on fera plusieurs vidéos de ça pour suivre l'évolution de ces Pokémon, s'il y en a ou non dans le jeu, mais je vous garantis qu'il y en a. Je vous dirai pas lesquels encore, mais il y en aura. Les dialogues pour l'instant, oui, là actuellement on a donc un petit garçon qui nous apprend que on affrontera en premier champion 3 Pokémon, pour le deuxième 4, et pour le restant 6 Pokémon, ce qui est beaucoup. Sachant qu'au troisième arène on peut tomber sur 6 Pokémon, je trouve que c'est assez relou. Enfin, si vous gagnez beaucoup d'XP, c'est nickel. Si vous avez pas mal de Pokémon puissants, c'est nickel également. Donc là, on va direction la forêt de Jade. Donc la forêt qui recueille des monstres normalement type plantes-insectes. Donc on va voir ce qu'on peut trouver là-dedans. On commence avec un Jerry Bean, qui est un monstre de type plante. Donc voilà, il s'attrape assez facilement également, enfin facilement non, on a dû l'affaiblir, puis l'endormir. Je l'ai endormi avec Kuribo qui a utilisé Yawn, qui est donc bâillement, qui endort l'adversaire au deuxième tour. Et il faut savoir que lorsqu'un Pokémon a un problème de statut, il devient plus facile à attraper. Donc en l'occurrence, pour Jerry Bean, qui m'a fallu 2-3 Pokéballs, ce qui est chiant mais bon c'est comme ça. C'était un peu chiant mais on l'a fait. On enchaîne avec un petit Moth qui est un monstre de Insectoraga. Donc voilà, qui évolue un gros truc. Hein. Et en effet, il évolue ce petit Pokémon, vous le verrez par la suite. Donc pareil, celui-là était assez simple à capturer, comme c'est un petit insecte, comme un chenipan, quoi. Pas foufou à attraper.
vous avez pu voir en bas à droite un petit semblant de l'évolution qui allait arriver. Je vous commenterai ça après. Donc là on avance tranquillement dans la forêt de Jade, voilà, on parle aux gens, parce qu'on est très social, voilà, hein, on aime bien parler aux gens. On récupère des items, donc encore une potion, on sait jamais en cas de besoin. Hop, je coupe pas mal, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est bien, ou je ferai en sorte de faire un autre type de format de vidéo par la suite. Genre, j'ai une possible idée de mettre les combats en entier, le jeu en entier pratiquement, mais de mettre tout en accéléré. Comme ça, vous profitez du combat en entier, avec une certaine dynamique. Et plutôt que d'avoir le son du jeu qui peut être trop cuté parfois, je pense que mettre une musique pourrait être sympa. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, ça serait pas mal de savoir ce que vous voudriez vous. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué, on a 2 petits Pokémon par-ci, 2 petits Pokémon par-là. Donc on avance tranquillement dans la forêt de Jade. Voilà, pas compliqué. J'ai sauté certains combats parce que c'est peut-être redondant avec les mêmes dresseurs, avec les mêmes Pokémon. Vous en faites pas pour ça, vous n'avez rien pas manqué grand chose. On utilise majoritairement que le Dark Magician pour l'instant. Mais après on fera une session d'entraînement par la suite pour entraîner les autres Pokémon qu'on voudrait avoir dans la team. En l'occurrence tous les monstres de Yugi. Donc là on enchaîne avec le Dark Magician again, qui 13. On essaiera d'atteindre les 15, niveau 15, parce que j'aime bien avoir, personnellement, en tout cas, au moins un niveau de plus que le Pokémon maximum, enfin, que le niveau d'un Pokémon, d'un champion d'arène. Voilà. Genre, si Pokémon est 14, j'aimerais bien être 15, par exemple. Si les niveaux sont les mêmes que dans les autres Pokémon, version rouge-feu, alors, normalement, le monstre Yu-Gi-Oh principal du champion d'arène sera 14. Voilà, on y est presque. Et par un seul entraînement, je monterai le reste de la team niveau 15 également. Donc vous voyez, hein, c'est les petits joueurs de papillons, là, c'est pas très compliqué. Hein, j'essaie aussi de faire au plus court pour vous proposer un format de vidéo, voilà, c'est correct. Donc là, on continue l'ascension de la forêt. Tout se passe plutôt bien, pas de soucis, on combat. Le mec a un seul Pokémon, c'est un Jerry Bean. On n'avait toujours pas eu en tant qu'adversaire pour l'instant. Donc le voici. On l'affaiblit pas mal. Heureusement, un type ténèbres, du coup, nos capacités sont renforcées. Donc en two shot, on peut très bien le faire. Et donc, on passe niveau 15. Voilà, ça va pas louper. Dark Magician est prêt pour le champion d'arène de la prochaine ville, qui normalement devrait être Pierre. Enfin, normalement. Et on continue l'ascension, on quitte tranquillement la forêt. Et par la suite, on va en ville. Et on va faire une série d'entraînements. Voilà, on va entraîner nos chers petits monstres au niveau 15. Pour qu'ils soient prêts à affronter le champion. Par la suite, on verra si des Pokémon évoluent entre temps, jusqu'arriver au niveau 15. Comme vous pouvez le voir par rapport à Feral Hump et Kuribo, ce n'est toujours pas le cas. Donc est-ce qu'ils évoluent peut-être? Jerry Bean, également pareil, toujours pas d'évolution. Petit Moff, ah, il s'est arrêté au niveau 7, pourquoi? Vous allez peut-être deviner, parce qu'il évolue. Donc premier Pokémon qu'on voit évoluer, le Petit Moff, qui devient... Suspense. Un Cocoon, qui est un monstre encore d'insecte regard dans la série Yu-Gi-Oh! Voilà, ça n'a pas loupé. Qui apprend la même capacité qu'Aprisiacier en fait, hein, au confort. Il est très faible en attaque par contre, c'est un truc de fou. Le Maniteur n'évolue toujours pas, au niveau 15. Le Baby Dragon ne sera pas non plus parmi des nôtres pour évoluer, c'est dommage. Mais bon, d'un côté, plus il évolue tard, plus ça se trouve, l'évolution sera puissante. En tous les cas, je l'ai dit, on fait une team Yugi et pas une team Joey ou Kaiba. Cocoon évolue au niveau 10, donc en son troisième et dernière évolution, comme un papillusion. Qu'est-ce qu'il évolue? En quoi il évolue? Parce qu'il y a plusieurs types d'insectes assez puissants dans le jeu Yu-Gi-Oh! Donc, quel sera le type? Le monstre, ce sera un grand mof. Donc un des monstres clés de Insecteur Raga. Et également du sorcier du chaos d'Orgie X, qu'il utilise contre Zen Truesdale. Donc là on a le parasite C, qui pareil va évoluer pas en deuxième évolution, mais en dernière évolution au niveau 12.
donc une évolution ultime d'un autre monstre, qui sera insecte poison. Qui sera donc notre cher parasite insecte poison. Parasite C. Par contre, j'arriverai pas à vous dire quand on a eu ce monstre-là dans Yu-Gi-Oh! Je ne saurais pas vous le dire. Le Celtic est donc niveau 15, n'a pas évolué. Toujours pas. Donc là, on va tranquillement se balader en ville pour voir ce qu'il y a. On va notamment aller au musée pour aller voir s'il y a des changements entre Yu-Gi-Oh! Et Pokémon. Dans cet univers-là. Bon, les tarifs ne changent pas, hein, on paye 50 balles pour rentrer. Donc là, on va directement voir les fossiles. Et grande surprise, ce sont les mêmes qu'un Pokémon. Donc ça ne change pas. Vous voyez, Kabutops, ça c'est le gros fake du jeu, ils n'ont pas changé ça. Et là on parle d'épisode Yu-Gi-Oh! On parle du premier épisode Yu-Gi-Oh! Le 18 avril 2000. Vous imaginez ces enfants? Ils parlent de ça en jeu, il y a tellement de bonnes références, c'est hallucinant. Donc là on se dirige tranquillement vers la première arène. Avec... Oh là là, vous avez vos fonds j'imagine, vous n'avez pas tenté à reconnaître si vous n'avez pas bien vu là, sous vos yeux ébahis, il parle de Rex. Sans surprise, vous l'avez vu, nous allons affronter le champion d'arène qui est non pas Pierre, comme prévu dans les autres versions du Yu-Gi-Oh! De Pokémon, mais de de Rex. Rex sera donc le champion qu'on va affronter dans cette arène de type roche. Donc là, vous voyez, il n'y a aucun type roche, là, c'est un monstre normal, ça n'a aucun intérêt. Ils ne sont pas adaptés par rapport aux Pokémon du jeu de base. Donc est-ce que le champion va être de type roche? Ça reste à voir. Mais en tout cas, pour les sbires, ce n'est pas le cas, c'est un peu dommage. Donc là, on a fini toujours niveau 15, donc on ne change pas de Pokémon pour l'instant. On va attaquer le petit Rex. Ils utilisent des ground type et donc des dinosaures, donc des dinosaures qui font une revanche type rocher. Ground. Donc on va se taper quelques petits Pokémon dont Swarm Beetle qui est donc qui est même pas un type rocher, hein. Non c'est un type normal je crois. Ça c'est type normal. Donc là toujours pas de quoi s'affoler. Donc là toujours pas de quoi se dire que ça fait champion de tel type. Là pour l'instant il montre pas qui type proche, c'est assez inquiétant. Mais ce Pokémon là on l'avait toujours pas en visuel depuis le début du jeu, c'est un nouveau Pokémon qu'on capturera peut-être plus tard. Pour l'instant vous voyez c'est un peu du bourrinage là, il m'affaiblit, il me met sans précision, bref. C'est pas hyper intéressant ce combat pour l'instant. Donc là comme il m'a bien affaibli, une fois qu'on l'a battu on va changer de monstre. J'espère qu'on va augmenter en level, comme ça on pourra tranquillement avoir passé le niveau et donc passer à un autre monstre. Voilà, plutôt long comme petit combat. Et on passe donc niveau 16. Le niveau 16, c'est parti. On passe donc à Feral Imp qui va endormir d'abord l'adversaire. J'ai coupé parce que c'était très très long. Il va d'abord endormir l'adversaire, puis ensuite il va faire Scratch. Voilà, tout simplement. Plusieurs fois, l'endormir, Scratch à nouveau, l'endormir, bref, c'était que ça. Il n'a pas perdu beaucoup de PV, mais pas du tout. Et donc on tombe sur un Urabi, qui lui est type roche. Donc là on va faire Yawn. Non, qu'est-ce que je dis? Il est même pas... Non, il est même pas roche, il est sol, que dis-je? Il est sol, c'est pour ça qu'il crame moyennement le vol. Là où vous n'avez pas vu, mais j'ai fait des scratch ou des tacles, donc en gros le normal lui a fait des moyens dégâts. Donc là c'est la fin de cette première vidéo, grâce à la victoire contre Rex. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est pas le cas, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Mais en tout cas je vous dis, je vais m'adapter à un nouveau format de vidéo je pense, par la suite. Et faire plus de musique et moins de cutage et peut-être des plans plus accélérés. Voilà, je pense que ce sera peut-être plus dynamique et ce sera peut-être moins agressif au niveau visuel. Voilà, on va tranquillement aller au market s'acheter de quoi avoir des Pokéballs pour attraper d'autres Pokémon. Et donc on sera prêt et équipé pour l'épisode numéro 2. N'hésitez pas à mettre le petit pouce qui va bien en l'air, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout les boys and girls, prenez soin de vous. Allez, ciao.